Salut amoureux d'élevage et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler sur des inondations, concernant les inondations dans la ville-province de Kinshasa qui ne cessent pas toujours de continuer. Voilà, je veux beaucoup conseiller à tous ceux qui ont déjà acheté des terrains ou à toute personne qui veut acheter des terrains. Cherchez des endroits qui sont propres, calmes, secs, des endroits non inondables. Donc, si vous cherchez des terrains, allez et choisissez des terrains qui, donc là où il n'y a pas de station, des inondations, même quand il pleut des 3 jours, 4 jours, 5 jours, donc successivement. Sinon, vous allez commencer à vivre des inondations. Voilà des situations qui nous arrivent, surtout ici à Kinshasa, ce sont des inondations. Quand il pleut, vous allez commencer à chercher des endroits. Et ici, comme là-bas, c'est déjà, le quartier est miné par les inondations. Le quartier est inondé suite à de fortes pluies qui ne cessent pas toujours à pleuvoir ici dans la ville-province de Kinshasa. Alors, voilà. Comme là-bas, le bâtiment entier est rempli d'eau. Donc, les bâtiments entiers, donc vous voyez que la fondation a commencé à... Voilà la profondeur. Vous voyez? Voilà la profondeur. Vous voyez? Jusqu'au genou. Et là, c'est facile pour que l'eau puisse entrer, pénétrer dans la maison et détruire n'importe quoi que ce soit dans la maison. Vraiment, c'est grave dans la ville-province de Kinshasa de trouver des situations, de vivre des situations pareilles, catastrophiques comme ça. Vraiment, je conseillerais beaucoup les gens qui comptent acheter des terrains ou bien qui ont déjà acheté des terrains, de bien construire leurs terrains et de faire aussi des canalisations pour ne pas vivre ces chaos. Vraiment, sinon, vous allez commencer toujours à dépenser l'argent. Vous voyez que les quartiers, les gens qui étaient là sont déménagés suite à des inondations. Vous voyez les gens comment ils souffrent. Est-ce que les gens de ces quartiers peuvent encore vivre le bonheur ici? Non. Vraiment, vous voyez la profondeur, voilà. La profondeur d'eau. Donc, les quartiers devenus comme donc l'eau de la pluie a formé comme, je peux dire même océan. Donc, vous voyez comment est-ce que les maisons sont inondées, voilà. Les quartiers n'est plus calme. Il y a maintenant des inondations par-ci, par-là. Donc, les gens qui habitaient ici sont déménagés. Ils sont allés chercher des endroits qu'eux-mêmes ne comptaient même pas, qu'eux-mêmes n'y pensaient même pas que après la pluie, il y aura de fortes inondations. Mais voilà. Vraiment, moi, en tant que technicien qui sur place, je parlerai aussi aux diasporas qui sont là-bas et ceux qui viennent surtout suivre le coût des prix, les prix seulement. Qu'ils attendent les prix. Non, un terrain de 2000 francs, lui, apprécie directement. Ok, achetez directement. Dès qu'il va acheter le terrain de 2000, et ce terrain de 2000 va commencer à lui dépenser 2000 par mois, 2000 par mois. Voilà, avec des situations pareilles, c'est grave. Et vous allez commencer à construire comment ici? Même si vous voulez construire, vous allez construire où? Où est-ce que vous allez mélanger du sable et du ciment? Où est-ce que vous allez poser le matériau? Où est-ce que vous allez donc, voilà. C'est pourquoi on vous demanderait de chercher, je vous demanderai de chercher des bons endroits. Les endroits qui sont inondables, que ce soit de fortes pluies successivement, même pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois. Donc les endroits sont toujours secs. Cherchez des bons endroits. Ne suivez pas les prix qu'on vous communique sur Internet. Non, $2000, $3000 le terrain. Et vous, là où vous êtes en étranger, vous vous précipitez pour venir prendre le terrain ici. Vraiment, je vous conseillerais de ne pas faire ces erreurs-là. Et là-bas,
je vous dirai encore que surtout dans cette période de la pluie, c'est à ce moment vous allez bien découvrir les terrains que vous avez achetés. N'achetez pas les terrains au moment de la saison sèche. Parce que pendant la saison sèche, ici à Kinshasa, la ville province de Kinshasa, donc tout endroit ou bien tous les 4 coins de notre pays, de notre ville province de Kinshasa, est vraiment calme pendant la saison sèche, sec. Là où vous irez, vous allez trouver que non, ici c'est bon. Et quand on vous voit les terrains et vous donnez l'argent, vous partez. Et après, quand vous allez commencer à construire, à faire votre construction de maisons, de porcheries, je sais moi, quoi que vous voulez construire là-bas. Et à ce moment-là, après la saison sèche, vient la saison pluvieuse. Quand la saison pluvieuse arrive, vous allez commencer à vivre des chaos, des inondations. Alors, pour ne plus s'affronter ou bien vivre des expériences malheureuses comme celle-ci, il ne faut pas aller acheter un terrain pendant la saison sèche. À chercher à acheter les terrains pendant la saison pluvieuse pour mieux tester et pour mieux apprécier l'endroit ou bien les terrains que vous voulez acheter. Donc vraiment, vous voyez, des maisons sont détruites suite par des inondations. Vous voyez, là-bas, la pluie a créé même elle-même, la pluie a créé elle-même une rivière. Mais là-bas, il n'y avait pas une rivière, mais vous voyez comment est-ce que l'eau coule là-bas comme une rivière. Mais ce n'est pas une rivière. Ce n'est pas une rivière. C'est l'eau qui a même créé, qui est l'eau elle-même de la pluie, c'est canalisé. Voilà. Comment est-ce que ça passe comme une rivière. Voilà. Quand vous descendez. Et à ce moment-là, je vous dirais que, n'allez pas aller chercher, je sais moi, des terrains ou bien à quel moment, ou bien dans n'importe quelle saison. Cherchez les terrains, cherchez à voir les terrains pendant la saison de pluie. À partir de l'étranger où vous êtes, si vous avez quelqu'un ici, à qui vous avez confiance, dites-lui de chercher un terrain pour vous pendant la saison de pluie. C'est à ce moment-là vous allez bien tester votre terrain, vous allez bien envier et apprécier l'endroit, bien faire des études pendant la saison de pluie. Est-ce que ici, quand il pleut, est-ce que l'eau forme des stations ou bien comment? L'eau forme des stations ou bien comment? Parce que quand l'eau commence à stationner dans la parcelle, c'est mauvais. Bon, voilà. Merci pour votre confidentialité. Bye bye. Ciao. À la prochaine vidéo.